Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Voilà, nous sommes toujours en direct de Boulogne-sur-Mer au festival Team for Ocean. Voilà, je suis très heureux d'accueillir quelqu'un que on ne voit pas souvent, mais on le voit avec son stand. Présentez-vous, tiens. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. David Vasconi, donc je suis directeur de l'association Rivage Propre. Alors c'est quoi Rivage Propre ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Rivage Propre, mais le phare de cette association, c'est surtout la réinsertion, c'est ça, non ? Alors l'insertion des publics qui sont en situation d'exclusion du monde du travail. Donc des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'un coup de pouce pour remettre le pied à l'étrier. Et on est là pour ça. Ça, c'est notre premier rôle. On existe depuis 30 ans. La première équipe, il y a 30 ans, c'était une équipe de 5 qui faisait du nettoyage écologique de plage. Et justement, on travaillait déjà sur la laisse de mer. Donc on a une expertise de 3 décennies quand même sur la question. Et aujourd'hui, on a diversifié les activités. Donc on est resté sur 3 supports d'activité, avec essentiellement l'entretien des espaces naturels qui reste notre plus gros volume de chantier, la rénovation du patrimoine bâti et aussi la promotion de la mobilité douce. Il y avait hier Cycleco qui est maintenant, je crois qu'aujourd'hui ils sont de l'autre côté, qui intervient sur le vélo. Voilà. Donc vous avez plusieurs domaines d'activité. Aujourd'hui, vous avez dit vous avez commencé à combien ? À 5, c'est ça ? Il y a 30 c'est 5, ans. Et aujourd'hui, vous êtes combien ? 150. Donc, quand même. Oui, 30 salariés permanents et on accueille en permanence entre 110 et 120 salariés en parcours d'insertion. Alors, on va parler justement, vous avez parlé au début, c'était les plages, nettoyer les plages. Ça se fait encore, ça ? Oui, bien sûr. C'est l'ADN de la structure, donc ça nous tient vraiment à cœur de poursuivre cette action. Et on a développé aussi, même si notre cœur de métier c'est l'insertion, depuis 15-20 ans, on a pris à cœur aussi de faire la sensibilisation des publics, et notamment du public jeune. Donc on accueille en moyenne à peu près 1000 scolaires tous les ans pour réexpliquer pourquoi il faut prendre soin de la laisse de mer, pourquoi on fait un nettoyage manuel et non pas un nettoyage mécanique. Voilà, toutes ces grandes questions. Depuis 30 ans, est-ce que vous avez vu, malheureusement, une évolution de déchets ou une sorte de nouveaux déchets ? Alors, il y a quand même, on va pas voir que, je vais pas regarder que le négatif. Il y a du positif et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'un festival comme Team for Ocean prend toute son importance. Il y a 30 ans, on récupérait vraiment... alors nous, on travaille sur le macro-déchet, mais on récupérait du maxi-macro-déchet, on va dire. On pouvait récupérer une machine à laver sur la plage il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. On ne le voit plus. Donc il y a quand même, on voit qu'il y a eu une évolution des mœurs. Les personnes sont déjà plus sensibilisées. Parmi les évolutions, on récupère quand même beaucoup de plastique, hein, donc ça c'est la grande question et c'est là-dessus qu'on sait qu'il faut travailler. Nous on travaille sur le macro-déchet parce qu'après on sait que le plastique ça se transforme en micro-déchet. Malheureusement, tout ce qui est déjà en micro-déchets dans la mer, il est un peu tard pour pouvoir faire grand-chose, mais il est important toujours de travailler sur le macro-déchet pour pouvoir en produire davantage. Mais il faut qu'on continue de sensibiliser parce que, par exemple, là on voit... il y a encore une dizaine d'années, on avait énormément de sacs plastiques qui étaient sur les plages. Il y a eu un travail au niveau même mondial là-dessus pour limiter les sacs plastiques. Et on voit que tout doucement, ça commence à avoir un impact. On en a finalement de moins en moins quand même. Donc toutes ces actions sont importantes pour continuer toujours de sensibiliser, que ce soit le grand public, que ce soit les industriels. Il faut que chacun joue sa part. Parce que là, vous avez quand même un écart qui est quand même assez incroyable, parce que quand vous me parlez de nettoyage, mais ensuite de vélo, quel est le lien entre ces deux parties ? Il y a un rôle quand même environnemental. On va travailler là par exemple très prochainement sur notre impact carbone.
Ça fait partie des réflexions que la structure mène. Et le vélo, ça en fait partie. On l'a développé il y a 9 ans, le vélo. Si on regarde un peu l'environnement, si on regarde Boulogne, c'est pas forcément propice à la pratique du vélo, hein, parce que c'est un petit peu vallonné. Oui, où il faut monter la côte en haut et vous laisser descendre. Vous la montez à pied et vous laissez descendre. Ouais, on peut imaginer un système de tire-fesses peut-être. Il y a 9 ans, on a eu cette opportunité de créer une nouvelle activité pour accompagner des jeunes, notamment sur les contrats d'avenir. Et on cherchait justement quelque chose pour sortir un petit peu de nos habitudes. Et on s'est dit, tiens, le vélo n'a pas forcément le vent en poupe à Boulogne, et si on essayait et on est parti sur la location, et notamment la location de vélos assistance électrique justement, qui permet de se déplacer quand même beaucoup plus facilement vu la topologie, quoi. Je crois que vous récupérez aussi des vélos. Par exemple, j'ai un vieux vélo, j'en ai plus besoin. Vous les récupérez, ces vélos ? On peut venir vous les apporter ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une action qu'on a menée depuis 3-4 ans, où on récupère des vélos qui étaient destinés à destruction ou des personnes qui n'en ont plus l'utilité. Alors soit on peut l'amener directement, mais aussi on a passé des conventions avec les 4 déchetteries locales. Et on récupère les vélos qui sont amenés par les citoyens sur leur accord, bien entendu. Et nous, on va essayer de les remettre en état et de les revendre, mais à un tarif social. Le but, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources d'avoir un vélo en bon état de fonctionnement. Alors, vous avez parlé aussi du troisième volet, c'est-à-dire la réfection des bâtiments, c'est ça ? Vous travaillez, je crois, c'est vous qui travaillez sur les remparts de Boulogne-sur-Mer ? Oui, ça c'est notre chantier vitrine, hein. C'est le chantier le plus visible, puisqu'on est en cœur de ville. Ça fait 15 ans qu'on y travaille, avec une importance réelle, hein, parce que là on est sur la dévégétalisation, alors on intervient forcément sur la propreté du rempart, mais c'est redonner aussi toute sa solidité à la muraille. Et c'est un chantier qui a du sens. On a parlé d'insertion tout à l'heure, mais dans le public qu'on accueille, des demandeurs d'emploi, au-delà de la difficulté de retrouver un emploi, il y a aussi une problématique qui est centrale, c'est la perte de confiance en soi. Et donc nous on travaille, on essaye toujours autant que faire se peut d'avoir des chantiers avec une grande valeur, où on va avoir du sens, et rénover les remparts de Boulogne, ça en fait partie. C'est facile justement pour des Boulonnais qui habitent à proximité, de repasser avec la famille et puis de dire regarde, papa il a travaillé là. C'est une grande fierté. Oui, tout à fait. Très grande fierté. Et pour se reconstruire, c'est très important. Si vous aviez un message à nous donner aujourd'hui, justement, dans cette Team for Ocean, un message global sur l'océan, ça serait lequel ? C'est une préoccupation de tous. Le message, il est là. Tous les citoyens doivent s'emparer de la question et on doit tous y participer à un petit niveau comme à grande échelle. Juste avant de nous quitter, je peux faire partie, moi, de l'association ? De l'association de Rivage ? Oui. Oui, bien sûr, on accueille des bénévoles. Alors, on organise plusieurs fois par an des nettoyages de plages, justement, qui sont ouverts à tout bénévole. Donc, on communique sur la page Facebook, sur le site internet. Donc, il y a possibilité d'avoir les dates. On fait des rotations, souvent sur 3 jours. Avec aussi une particularité, on fait un nettoyage accompagné par une éleveuse de chevaux boulonnais qui vient avec ses chevaux boulonnais, et ce qui nous permet, avec une charrette qu'on a fabriquée il y a quelques années, de ramener des quantités beaucoup plus importantes de déchets. Le cheval nous apporte sa force et son aide, justement. On a participé l'an dernier à un nettoyage là ici sur Boulogne, oui. Mais on le fait effectivement régulièrement. 4 fois par an, il y a un grand nettoyage sur tout le littoral de Dan jusqu'à l'estuaire Slack. Alors si vous aussi vous voulez faire partie de ce nettoyage, eh bien, il suffit d'aller voir sur la page Facebook de Rivage Propre, et puis voilà, on s'inscrit. Il y a le rendez-vous. Il faut s'inscrire ou on vient sur le site ? Alors, on a possibilité de s'inscrire via le site et de téléphoner aussi directement à la structure. Il y a les coordonnées, tout est indiqué sur
sur la page. Merci beaucoup, à bientôt. Et Avec nous, on plaisir. se rejoint dans quelques minutes. Au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.